Bonsoir, bonsoir. Bonjour déjà et bienvenue. C'est un saxophone, ça? C'est un saxophone soprano droit. On peut le confondre avec une clarinette, mais la clarinette, elle est en bois, tout de bois, alors que le saxophone, c'est un alliage de cuivre. Le saxophone de Manu Dibango, c'était quel genre de saxophone? C'était un saxophone ténor, Ténor. principalement, Oui. mais il jouait aussi celui-là. Pouvez-vous vous présenter pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Je m'appelle Yacine Boulares, je suis saxophoniste, compositeur, directeur artistique de festival, et voilà. Et je suis là en qualité de saxophoniste et compositeur. Magnifique. Est-ce vrai que le saxophone est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine? Et ouais, c'est une bonne remarque. Et c'est vrai que à l'origine, Adolphe Sax avait inventé le saxophone pour se rapprocher du violoncelle, qui, lui, se rapproche le plus de la voix humaine, effectivement. Donc, il y a cette flexibilité dans le saxophone qu'on a aussi, voilà, on essaie d'imiter la voix. Ouais. Vous êtes au Cameroun pour un spectacle en co-construction avec d'autres musiciens camerounais. Pouvez-vous nous parler un peu de ce spectacle? Oui, alors l'origine de ce spectacle, elle remonte à 2009. Quand j'arrive à New York, moi je suis franco-tunisien, j'ai grandi à Paris et j'ai eu la chance d'aller faire mes études à New York en 2009. Et en 2009, j'ai commencé à jouer dans les clubs, à sortir dans les clubs. Et les premiers musiciens que j'ai rencontrés, c'était des musiciens camerounais et de gros calibre. C'était Martino Atangana, chanteur, guitariste, et Jojo Kuo, batteur. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jojo Kuo, c'était le batteur qui était sur toutes les sessions d'afro-pop des années 80, avec Mori Kanté, avec Manu Dibango, avec Fela Kuti, après Tony Allen. Et Martino Atangana, c'était lui qui était chez Paul Simon, et c'est un artiste compositeur qui jouait un répertoire vraiment camerounais, de Bikuti, de Makossa, de Mungombo. Mes premiers concerts à New York, je pensais que ça serait des concerts de jazz. Oui. Finalement, je me suis retrouvé à jouer du jazz africain, de l'afro-jazz, avec ces deux géants. Et ils m'ont enseigné tout ça. Et à l'époque, il y avait un monsieur qui venait tous les vendredis soirs, qui s'appelle Clément Soptejou. On est restés amis. Quand il a vu le parcours que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il y a eu du jazz, il y a eu du classique, il y a eu plein de choses, mais il y a eu surtout beaucoup de musique camerounaise dans ma propre identité. Ça m'a aidé à revenir à mes racines. Et il m'a recontacté 17 ans après et il m'a dit « J'ai une occasion pour toi de venir au Cameroun avec l'Institut français. » Vous avez vraiment volé avec les aigles de ce rythme-là. Alors, qu'est-ce qui vous a rapproché du saxophone, celui-ci principalement? À l'origine, quand j'ai commencé le sax comme ça à 16 ans, il y a d'abord eu Maceo Parker. Alors je ne sais pas si les plus jeunes connaissent, mais Maceo Parker, c'était le saxophoniste de James Brown. Et c'était mon saxophoniste préféré quand j'avais 15-16 ans. J'ai commencé le sax à cause de lui et j'ai découvert après John Coltrane. Et John Coltrane, on va dire, c'est un peu le Jésus du saxophone. C'est-à-dire, c'est un prophète. C'est quelqu'un qui a une connexion spirituelle à Dieu. C'est quelqu'un qui a une virtuosité. C'est quelqu'un qui est aussi l'expression du jazz. On pourrait en parler, voilà, on pourrait en parler pendant toute la journée. Ouais. C'est ces deux personnages-là qui m'ont amené au jazz, et avec l'impression que du côté de Maceo Parker, il y avait il y avait la joie. Du côté de John Coltrane, il y avait la spiritualité. Et je pense que c'est deux choses que je garde très fort aujourd'hui, que j'essaye d'exprimer dans ma musique, c'est la joie et quelque chose de plus grand qui nous dépasse. En dehors des artistes camerounais et non camerounais que vous avez cités, y a-t-il d'autres artistes camerounais de ce style qui vous ont particulièrement marqué?
Oui, alors c'est des artistes plus modernes. Bon, il y a Manu, évidemment. Et il y a des artistes plus modernes, plus récents, qui, je trouve, sont extraordinaires, notamment des bassistes, parce que on est en terre de bassistes. Je sais plus avec qui j'ai rencontré il y a 2, 3 jours. On disait, c'est une terre de bassistes et de gardiens de but. Et en fait, les bassistes et les gardiens de but, ils ont un peu la même fonction. Et donc, j'ai écouté beaucoup de bassistes. Richard Bonin, évidemment. Étienne Mbappé. J'ai écouté beaucoup Blick Bassi, qui est un artiste formidable, Incroyable. et qui sont des créateurs, qui sont vraiment des gens qui créent, qui se servent de leurs origines, mais qui créent une musique hybride, une musique connectée, vraiment spirituelle. Donc j'ai été très influencé par eux. En 2013, je me suis penché vers la littérature musicale. Je suis allé étudier les livres de l'ancien, je crois que c'est le plus ancien, un des plus anciens ici, qui s'appelle Aladji Touré, qui est un bassiste extraordinaire, qui a fait un travail extraordinaire de compilation de tous les rythmes du Cameroun, et au-delà même, et qui, dans son livre, les explique, leur donne un contexte historique, et en donne des variations, des exemples. Je me suis plongé là-dedans, j'ai adoré. Et puis dans le livre d'un batteur aussi extraordinaire qui s'appelle Christian Bourdon, pardon. Je me suis nourri de ça. Comme je le disais, vous êtes actuellement en train de co-construire un spectacle avec des musiciens camerounais. Ouais. Donc, comment est née l'idée de cette collaboration? J'ai commencé à baigner dans la musique camerounaise il y a 17 ans, quand j'étais à New York. Et puis après, j'ai écrit dans le style. J'ai fait 2 albums avec mon groupe à Joyo, des compositions qui sont enracinées dans une culture rythmique camerounaise, des harmonies new soul, jazz, et un vocabulaire mélodique très jazz. Il n'y avait qu'un seul Camerounais dans le groupe à l'origine, c'était Fred Doumbé, un grand bassiste encore, qui était à l'époque à New York. Cette musique, mon bébé, j'aime bien utiliser la métaphore de l'enfant, c'est une petite fille camerounaise, d'origine camerounaise, qui a grandi à New York, qui a un accent new-yorkais, elle parle anglais, elle voyage par le monde, elle se produit sur toutes les scènes, mais elle n'est jamais venue dans son pays d'origine. Ouais. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en venant jouer avec un groupe camerounais, et notamment par la présence d'Ulrich Essomba, qui est un balafoniste chromatique, on ramène cette musique à ses origines, et elle est jouée, elle prend un autre sens aujourd'hui, et c'est magnifique pour moi, c'est magnifique aussi pour eux, parce que on a échangé de manière tellement riche, parce que eux, ils ont vu leur culture dans les yeux d'un étranger, et moi, j'ai vu ma petite fille Sur ça. d'un coup, sur scène, devenir une femme, quoi. C'est très intéressant cette histoire que vous partagez. Vos morceaux d'aujourd'hui, ils ressemblent encore à ce que vous avez écrit ou ont-ils pris le soleil de Douala ou alors changé de... Ils ont pris le soleil de Douala et de Yaoundé. Ils ont pris ce que j'ai remarqué particulièrement avec le balafon, Oui. parce que c'est plus visible. C'est que les parties de balafon elles étaient jouées par un pianiste ou par un guitariste. Quand on frappe un balafon, c'est pas comme quand on frappe une guitare ou un piano. Ouais. Il y a une inertie, il y a le son du bois, Oui. il y a tout ce rapport physique à l'instrument qui fait que ça groove. Tout à coup, moi, je me suis retrouvé à jouer une partie que j'ai écrite, que je joue depuis 10 ans. Je me suis retrouvé à la jouer autrement, à la jouer plus derrière, à la jouer plus affirmée, à la jouer vraiment au soleil de Douala. C'est pas que le soleil, c'est vraiment, pour moi, c'est les racines, quoi. Content que ces racines vous ont accueilli chaleureusement à Douala comme à Yaoundé. Vous êtes arrivé avec des compositions déjà écrites. Comment vous avez fait pour les ouvrir au groupe dès les premières répétitions? Ce qui a été génial, c'est que on a prévu ça depuis un petit moment quand même, et que je leur ai envoyé les compositions en avance. Et je suis arrivé le premier jour, ils avaient tout appris par cœur. Ils connaissaient toute ma musique presque mieux que moi, ce qui était vraiment époustouflant. C'est pour vous dire le niveau de professionnalisme. Et c'est pas une musique facile. C'est une musique qui est de recherche quand même, qui croise plusieurs univers. Ils sont allés chercher en dehors de leurs univers, et je suis arrivé et j'étais époustouflé parce qu'ils connaissaient la musique très bien. L'idée ici, c'est de mélanger les univers. L'univers de la Tunisie, la France, de New York, du Cameroun. Comment faites-vous concrètement pour que ça sonne naturel et pas forcé? Est-ce que chacun garde son identité musicale ou est-ce que vous cherchez un son commun? On cherche un son commun.
on cherche un son. Alors vraiment, il y a deux choses. Je pense que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la culture rythmique. La culture rythmique du centre de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord, c'est une culture rythmique où on a beaucoup de 6-8, on a beaucoup de tac, tout, tac, tout, tac, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Donc de subdivision ternaire du temps. Dans le jazz, dans les musiques diasporiques africaines, on a beaucoup cette subdivision. Et ça, c'est notre terreau commun. Donc quand on arrive en studio, avec les gars, on sait déjà comment se communiquer. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de musiciens quand on va dans les musiques européennes, dans les musiques américaines. C'est moins le cas. C'est moins le cas. Et du coup, moi, je me suis retrouvé avec des musiciens américains qui, sur des bikutsi rapides, Ouais. avec le tac, 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 ting, 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 qui sont un peu ouf, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ils sentent pas vraiment la pulse, ils sentent pas vraiment la subdivision, et déjà nous les gars là, on a ça en commun, ce qui est énorme. Donc rythmiquement, on a une culture en commun et on l'explore. Alors toi tu mets l'accent ici, Ouais. moi je le mettais plutôt là. Tiens, on écoute le jazzman, il va le mettre plutôt là-bas. Comment est-ce qu'on va trouver? Et là, on une discussion, un vrai échange qui se fait. Et ensuite, trouver un son commun, ça a été l'essentiel, et qui est Oui. très difficile quand on se connaît peu, c'est comment est-ce qu'on équilibre le balafon, qui est un instrument qui n'a pas de sustain. Donc, on joue la note du balafon, elle s'évapore tout de suite. La note du sax, elle reste, la note de la guitare, elle reste. Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut donner ce sustain au balafon, comment on peut... Donc voilà, on était dans cette tambouille sonore et plus de production. Et on est en train de résoudre un peu toutes ces équations qui sont... voilà, ça nous donne un son... Il y a un son particulier. Qu'est-ce que vous diriez au jeune saxophoniste qui vous regarde depuis son petit écran? Je dirais bon courage, parce qu'il y a du boulot, et you've got this, tu vas y arriver. Vous laissez pas avoir par les formules déjà faites. Que vous soyez instrumentiste, que vous soyez compositeur, que vous soyez producteur de MAO, que vous soyez sur Logic, sur Ableton, vous laissez pas influencer pour faire ce qui existe déjà. Merci Yacine pour ce moment tout aussi enrichissant que particulier. Merci pour ton travail, bon courage pour ton spectacle.